Ah, je vois là. Oui, tu es là. Ton micro et ta caméra sont coupés. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre de... Il demande à attendre. Il faut attendre le décompte. 5, 4, 3,
2, 1, 0, micro. Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, distinguées personnalités, Angora, grade, titre respecté, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, bonjour et bienvenue à cette déclaration gouvernementale du ministre de l'Agriculture et du Développement rural portant sur la communication et les résultats de l'analyse du cadre harmonisé, d'identification des zones à risque et d'analyse des populations en insécurité alimentaire au Cameroun, session de mars 2021. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de signaler à toute fin utile que la modération de cette activité sera assurée par Vincent Ngola Kamala, rédacteur en chef au poste national de la CRTV, à qui je vais passer immédiatement la parole pour la suite. Merci de votre attention. Merci, Président. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans cette salle, mais également à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qui suivent cette importante cérémonie. Vous l'avez dit, nous sommes réunis dans le cadre de la déclaration gouvernementale sur la communication des résultats de l'analyse du cadre harmonisé d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun, session du mois de mars 2021. En plus simple, qu'est-ce que nous produisons? Comment nous produisons? Quelle est l'accessibilité de ce que nous produisons? Quelle est l'utilisation que nous faisons de ces produits, les produits de notre labeur? Est-ce que nous mettons cette production à la disposition des consommateurs en tout temps? Voilà quelques questions auxquelles il faudra répondre au terme de cette cérémonie. Le programme prévoit deux articulations principales: la présentation des résultats de l'analyse du contexte harmonisé des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle du mois de mars au Cameroun par M. Maïna Amadou, coordonnateur national du programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire. Suivra la déclaration du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Gabriel Baïbodé. Je signale, en raison du contexte sanitaire, cette cérémonie est suivie en visioconférence par l'ensemble des responsables et du personnel du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Avant toute chose, je vous prie, mesdames et messieurs, de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Merci infiniment. Veuillez vous asseoir. La parole donc à M. Maïna Amadou, coordonnateur national
du Programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire. OK, merci beaucoup pour la parole donnée. Nous vous présentons les résultats de l'analyse cadre harmonisée d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de la COVID-19 au Cameroun, la session de mars 2021. Bien, nous, ici, nous présentons le plan. Le plan, nous avons d'abord la présentation des participants du cadre harmonisé de l'atelier qui a eu lieu à Bankomo. Ensuite, nous allons vous présenter la méthodologie de l'analyse. Nous allons aussi vous présenter les données utilisées dans l'analyse de ces résultats. Après, nous allons présenter les résultats obtenus. Nous allons aussi vous présenter la classification des zones en insécurité alimentaire. Ensuite, s'en suivra l'estimation des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. Bien, l'atelier, l'analyse du cadre harmonisé a commencé d'abord par l'enquête terrain qui a couvert 58 départements du Cameroun. Et ça a mobilisé 700 enquêteurs sur le terrain. Par la suite, nous avons donc procédé à l'analyse des résultats de ce cadre harmonisé lors d'un atelier qui a pris une semaine et a vu la participation de 85 personnes. 44 personnes sont venues des départements et régions. 24 cadres sont venus des services centraux du ministère de l'Agriculture, du MINEPIA, du MINSanté, du MINEPAT, l'INS, le MINE, MINCommerce, MINAT et UTAVA. 17 organisations des Nations Unies, les ONG et les organisations intergouvernementales ont contribué à ce travail. Il s'agit du PAM, de Action contre la faim, le SILS, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, le CARE, Première Urgence internationale, Relifa, Solidarité internationale, Interpos, AD+, Shuma, EBDA, Dem2 humanitaire. Et parmi les participants, nous avons noté la présence de 13 femmes. Ceux qui ont participé à l'analyse du cadre harmonisé pour leur première fois, ils étaient à 9 personnes sur les 85 participants. La cérémonie d'ouverture de la session a été présidée par le conseiller technique numéro 1 du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Et les facilitateurs de cet atelier, il y a le SILS, les experts du SILS qui sont venus du Sénégal, du Niger, je pense, ouais, les experts du SILS. Il y a la FAO, il y a le PAM, il y a FUNET et puis les cadres du PNVRS. Ok, allons-y. Bien, la méthodologie utilisée est la suivante. Nous avons procédé d'abord par la formation rapide de mise à niveau des participants sur les fonctions et protocoles du manuel cadre harmonisé numéro 2. Il faut relever qu'il y a eu d'abord la première version du manuel du cadre harmonisé. Les experts ont procédé à des aménagements et on a donc formé d'abord les participants sur ce nouveau document avant d'entamer l'analyse des données du cadre harmonisé. Par la suite, les outils du manuel. Ce manuel est constitué de plusieurs outils et ces outils ont servi de guide sous la facilitation des experts du comité technique d'analyse du cadre harmonisé. Les analyses ont été menées par groupe, région, rassemblant les analystes venant des structures étatiques et non étatiques à travers des travaux de groupe alternés par des sessions en plénière pour présenter le niveau d'avancement afin d'apprécier progressivement la qualité des analyses. Au terme de 7 jours d'analyse des données, un groupe technique constitué de cadres du MINADER, de FAO, du PAM, Action contre la faim, Relifa, FUNET, restant à consolider et finaliser l'analyse à la coordination nationale du PNVRS.
l'atelier de Mbankoma a eu lieu du 1er au 7 mars 2021 et la consolidation nationale et finalisation des données a eu lieu du 8 au 13 mars à Yaoundé. Les données utilisées dans l'analyse sont les suivantes. Nous avons utilisé les données de Food Security Monitoring System. C'est ça qui a constitué l'enquête sur le terrain. Et ces données couvrent 58 départements de 10 régions du Cameroun. Ça, c'est la base des données que nous avons utilisées. Nous avons aussi utilisé divers rapports, les rapports des délégations régionaux, de partenaires au développement, c'est ce que nous appelons trivialement les facteurs contributifs. En ce qui concerne donc ces facteurs contributifs, en fait, le facteur contributif, c'est ces éléments qui permettent d'affiner les données issues de collectes terrain. Quand on émet des doutes par rapport aux résultats, on se réfère aux facteurs contributifs pour s'assurer du résultat issu de collecte de données, qui sont les rapports des délégués régionaux des services de partenaires au développement. Parmi les éléments qui nous permettent de trouver ces résultats, dans le cadre harmonisé, nous avons des preuves directes ou indirectes. Et parmi ces preuves directes ou indirectes qui déterminent le choix d'une zone en insécurité, il y a d'abord le score de consommation alimentaire des populations. Il y a par la suite l'indice, il y a l'indice de stratégie de survie. Dans l'indice de stratégie de suivi des populations, il y a l'indice de diversité en consommation alimentaire, on appelle le Household Diversity System. Il y a aussi le Household Hunger System, dans l'indice de la faim. C'est ces indicateurs, il y a d'abord la consommation alimentaire, il y a l'indice de stratégie de survie des populations, il y a la diversité dans la consommation alimentaire des populations, et puis il y a aussi l'indice de la faim. Ça, ce sont ces indicateurs qui nous permettent de procéder à la classification des populations. Il y a aussi l'indice de stratégie d'adaptation des moyens d'existence des populations en situation de crise, qui est un des éléments aussi qui nous a guidés à sortir les résultats. Parmi les facteurs, Parmi les facteurs contributifs, nous avons analysé les rapports sur les données de la production agricole. Nous avons travaillé sur les prix des denrées alimentaires et du bétail. Nous avons collecté des données sur l'accès à l'eau, les inondations, donc tout ce qui est choc, risque, les dépenses alimentaires des ménages, la situation de l'insécurité civile des populations et les populations déplacées internes, en plus des chocs. En ce qui concerne, suite donc à ce travail du comité restreint qui a eu lieu au niveau de la coordination nationale, nous avons donc présenté ces résultats devant le comité technique du cadre harmonisé régional à Niamey, au Niger, par visioconférence le 24 mars. Parce qu'il faut relever que ce comité est chargé d'analyser et de valider le résultat de 18 pays membres du SILS avant toute publication au niveau pays. Et c'est ce que nous avons fait, c'est suite à la validation de nos résultats et amendements que nous procédons aujourd'hui à la publication de ces résultats. Il faut noter, Excellence, que le comité exécutif du SILS attend encore la demande d'adhésion du Cameroun. Donc, pour le moment, il travaille avec nous, mais nous ne sommes pas encore officiellement adhérents du SILS. Bien, les principaux résultats pour l'ensemble de 10 régions du Cameroun, composé de 58 départements, avec une population totale estimée à 25 931 268 habitants. Ici, vous allez voir des séries de tableaux, et c'est même le résultat, l'essentiel de ce travail. Il y a la classification des 58 départements par zone analysée sur l'ensemble de 10 régions. Bon, il faut que j'explique un peu ce tableau. Vous allez voir situation courante, période courante, période projetée. La période courante, c'est la période où les enquêtes ont eu lieu, c'est-à-dire la période de mars à mai. Maintenant, la période projetée, c'est la période qui peut correspondre à la période d'abondance ou bien période de soudure en fonction de zones agroécologiques du Cameroun. Et généralement, c'est la période du mois de juin, juillet, août en allant.
C'est un peu sous cette base que nous avons donc présenté ces résultats. Et pour la période courante, dans la session de mars, qu'est-ce que nous remarquons? Nous voyons la phase 1 correspond à la population qui est en situation minimale. Donc, pour nous, en insécurité alimentaire, quand on dit qu'ils sont en situation minimale, ça veut dire que la population est capable de couvrir ses besoins alimentaires et les autres dépenses non alimentaires. Et nous avons donc trouvé 17 458 393 personnes qui sont en situation minimale au Cameroun. Donc, ils sont capables de couvrir leurs besoins alimentaires. Nous avons eu, la couleur jaune indique des populations qui sont sous pression. Ils sont sous stress ou sous pression. Donc, qui assurent juste leurs besoins alimentaires au niveau vraiment limite. Et nous avons donc eu 5 847 403 personnes qui sont en situation, qui sont sous pression au Cameroun. La phase 3 correspond à des populations qui sont en situation de crise. Qui sont en situation de crise, la couleur de la phase 3. Et là, nous avons recensé 2 364 914 personnes, donc sur l'ensemble du Cameroun, qui sont dans cette situation. Et la phase 4, la couleur rouge, correspond à des populations qui sont en situation d'urgence. Donc, ils sont au nombre de 260 558 personnes. Et au total, nous avons donc 2 625 472 personnes qui sont en situation de crise au Cameroun, soit ils représentent environ 10,12% de la population du Cameroun. Pour ce qui est de la situation projetée, vous allez remarquer directement que ce pourcentage a baissé. Et il y a de bonnes raisons pour la période de juin-juillet à venir. Cette population va baisser parce que beaucoup des activités sont mises en œuvre, des accompagnements, il y a aussi des déplacés qui commencent à retourner sur certaines zones en crise au Cameroun. Donc, pour la situation projetée, nous allons avoir, certes, il y a une petite progression. Vous allez remarquer qu'il y a 19 493 119 personnes qui seront en situation minimale. Donc, nous partons de 17 millions. On a progressé. En phase de stress, il y a aussi une diminution. On va avoir 4 517 348 personnes. En phase de crise, les chiffres vont aussi baisser. Nous allons avoir 1 700 201 personnes. Et ceux qui seront en situation d'urgence, ils vont baisser à 220 601 personnes, soit une population totale de 1 920 802 personnes en situation projetée. Bien, si on fait un peu le feedback par rapport à la session de mars 2020, vous allez constater la session de mars 2020, on était à 10,6% dans la situation courante, la même période en mars. Et cette fois-ci, on a vu une légère augmentation. On est passé de 10,6 à 10,12%. C'est la même chose aussi pour la situation projetée de l'année 2020. Nous sommes à 8,4%, mais il y a baisse. Nous passons de 8,4% à 7% de la population pour 2021. Maintenant, nous allons vous présenter l'estimation des populations courantes. Ici, là-bas, c'était des données agrégées. Nous allons présenter des résultats région par région, parce que nous avons travaillé dans tous les départements du Cameroun. La région de l'Adamawa, les populations qui sont en situation minimale, ils sont à 957 553 personnes. Ceux qui sont en situation de sous-pression, ils sont à 284 520. Ceux qui sont en situation de crise, ils sont à 54 813 personnes. Soit ils représentent 4% de population camerounaise. La région du centre, nous avons les populations en phase minimale qui sont capables de couvrir leurs besoins
ils sont à 3 160 566 000. Ceux qui sont sous pression, ils sont à 151 498. Ceux qui sont en phase de crise, ils sont à 332 195 000. Et ceux qui sont en situation d'urgence, ils sont à 9 197 personnes, soit 7,49% de la population nationale. La région de l'Est, les populations en phase minimale, 836 656. Ceux qui sont sous pression, 240 943. Ceux qui sont en crise, 56 715. Et nous n'avons pas eu de population en situation d'urgence. Ils représentent 4,99%. L'extrême nord, les populations qui sont en phase minimale, ils sont à 3 420 878. Ceux qui sont sous pression, ils sont à 801 022. Ceux qui sont en situation de crise, ils représentent 243 763. Et ceux qui sont en situation d'urgence, ils représentent 17 068, soit 5,81% de la population. La région du littoral, nous avons 2 371 173 000 personnes en situation minimale. Ceux qui sont en situation, qui sont sous pression, c'est 946 478. Situation de crise, ils sont à 349 599. Ceux qui sont en situation d'urgence, 22 296, soit un pourcentage de 10,7%. Vous voyez, le chiffre est un peu élevé là. La région du Nord, nous avons 2 156 093 en situation minimale, 498 888 sous pression, 108 461 en crise et 1134 en urgence, en situation d'urgence, soit 3,96%. La région du Nord-Ouest, nous avons 1 195 111 personnes qui sont en situation minimale, 688 718 qui sont en sous-pression, 538 526 en crise, 118 834 en situation d'urgence. Ils représentent 25,86% des populations qui sont en situation de crise actuellement. L'Ouest, nous avons 1 180 069 qui sont en situation minimale, 454 735 qui sont en sous-pression, 186 913 qui sont en crise, 6 384 qui sont en situation d'urgence, soit 7,64%. La région du Sud-Ouest, la région du Sud, nous avons 650 575 qui sont en phase minimale, 198 697 qui sont sous pression, 80 639 qui sont en crise et 2895 en situation d'urgence, soit 8,95%. La région du Sud-Ouest, nous avons 756 409 qui sont en situation minimale, 681 907 qui sont sous pression et 413 991 qui sont en crise, 82 747 en situation d'urgence, soit 25,64%. Donc, et nous avons dans le chiffre qu'on avait présenté précédemment, ça nous donne 2 625 472 personnes qui sont en situation de crise au Cameroun, soit 10,12%. L'estimation de la population, nous avons fait le même travail pour la situation projetée, parce que c'est la même démarche. On a présenté aussi exactement ces résultats pour la période de juin-août à 2021. Mais nous regardons d'une manière globale. Les statistiques baissent parce que ça suit déjà. Nous partons de 2 625 472 personnes en situation de crise à 1 920 802 personnes en situation de crise en période projetée.
et soit ils vont représenter 7% de la population globale analysée. Bien, ici, c'est la carte de situation courante et projetée du Cameroun. Cette carte reprend le tableau que nous avons présenté tout à l'heure. Vous allez voir des couleurs vert olive représentent des départements qui sont en situation minimale. Les couleurs jaunes représentent des départements qui sont sous pression. La couleur, disons, rouge, et c'est rouge, ça? Orange, sont des populations qui sont en situation de crise, et la couleur rouge représente des départements qui sont en situation d'urgence. Donc, le grand constat qui se dégage, nous remarquons qu'il n'y a aucun département au Cameroun qui est en situation d'urgence, et nous n'avons pas aussi constaté qu'il n'y a aucun département du Cameroun qui est en situation de famine. Ça, c'est le grand résultat que nous devons retenir. Mais néanmoins, nous observons des évolutions et nous avons aussi noté des surprises, des questionnements. Parce que dans la partie méridionale, nous avons vu un département comme le Mbam-Inubu qui se retrouve en situation de crise. Mais pour ce qui est de la période courante, nous remarquons que c'est beaucoup plus les régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans une certaine mesure l'ouest du Cameroun qui sont un peu en situation de crise. Ça ne veut pas dire que les autres départements ne sont pas en crise, mais c'est en termes de proportion de population impliquée. Maintenant, dans la situation projetée, nous notons des embellies, comme ça se voit au niveau de la carte. Vous allez constater qu'il y a plus de couleurs vert olive. Donc, nous partons de situations sous pression. Tous les départements vont passer en situation minimale. C'est ce qui indique déjà les 7% que nous avons relevés plus haut, de 10% à 7%. Et en plus, nous allons, le Logone et Chari, par contre, en situation projetée, va entrer en crise. Le département du Logone et Chari. Or, la période de mars, ils étaient en situation sous pression, mais ils vont passer en situation de crise. Il y a aussi un département, là, comme le Bouy, qui vont rester en situation de crise. OK, merci beaucoup, Excellence. Voici le résumé de l'analyse du cadre harmonisé que nous venons de vous présenter. Je vous remercie pour votre haute attention. Merci à M. Maïna Hamadou. Je rappelle qu'il est le coordonnateur national du programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, place à présent à la déclaration du gouvernement, place à la déclaration de M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Gabriel Bayoum. Monsieur le ministre. Merci, Vincent de Paul Atagnan, de me donner l'opportunité de faire la déclaration du gouvernement. The Minister of Livestock, Fishery and Animal Industry, the SG of the Minister of Communication, the SG of the Ministry of Territorial Administration, the SG of the Minister of Agriculture and Rural Development, the representative of FAO, the representative of WFP, the representative of the Union European Delegation, representative of international and national non-governmental organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am honored to take the floor today in this specific context marked by the COVID-19 pandemic to communicate the results of the harmonized framework for the identification of analysis of areas at risk and population living in food and nutrition and security in Cameroon. The importance of this meeting on food and nutrition security concerns in our country cannot be overstated considering the havoc caused by this pandemic
despite the measures taken by our government. I would like first of all to express my gratitude and sincere thanks to all of you for honoring this meeting with your presence despite your busy schedules. I would also like to thank all our development partners for their contribution, which once more give us the opportunity to present the results of the food security analysis carried out in March 2021. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the harmonized framework is a tool for analyzing and diagnosing the food and nutrition security situation in a country, and its fundamental objective is to target without complacency the most vulnerable population and propose the most appropriate responses. It enables us twice a year with the support and expertise of our government partners to identify risk areas and population facing food and nutrition insecurity in our country. Despite the global and sub-regional poor performance, I'm pleased to note that the undernourished population in Cameroon, that is, those with insufficient food, has dropped from 15% in 2017 to 10% during the current period, representing a decrease of about 1.2 million people. This progress is thanks to the impetus and dynamism of the various agricultural programs and initiatives implemented with the support of our technical and financial partners. However, there's still much to be done. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the result of the current food security situation, which has just been read, revealed that agro-pastoral production is relatively satisfactory, despite the persistence of social insecurity in the Northwest and Southwest regions. The resurgence of Boko Haram attacks in the far north region and the presence of refugees in the East region, all of those disruptions, coupled with the reduction in urban and interurban mobility, did not facilitate the smooth running of the agricultural season throughout the national territory. The food situation of populations in Cameroon is globally acceptable given the level of household food stock and food diversity. In the Adamawa, North and Far North regions, for instance, the agricultural season was satisfactory despite flooding in some areas and the August drought in the Benue division. Off-season cereals also perform well. On the contrary, in the southern part of the country, household food stock accumulated since last November are almost exhausted in the current period, March-May, leaving household in the vulnerable situation. The level of household food stock in basic foodstuff is relatively stable, notably sorghum in the far north and north region, and maize, beans, potato, yam, and plantain in the west, center, south, littoral, northwest, southwest, and east regions. The sale of tomato continues to be affected by the COVID-19 pandemic. The same goes for the livestock and fishery products. In the North, Adamawa, Center, and South region, the nutrition situation of household is acceptable given to the variety of food supplies. However, the situation is less favorable in the Northwest and Southwest regions, which are plagued by socio-political crisis, and in the far north, littoral, and west region, where internal displaced persons are adding pressure on household food stock. Distinguished guests, ladies and gentlemen,
During the current period from March to May 2021, the food situation is good in 11 divisions. Those divisions are in minimal phase and relatively acceptable in 33 divisions. Those divisions are stressed. On the other hand, 14 divisions are in the crisis phase in the Northwest, Southwest, Littoral, and Center region. About 2.7 million people are living in food and nutrition insecurity. No division is presently in an emergency or famine phase. During the project period from June to August 2021, the projected food and nutrition situation will be satisfactory in 31 divisions, that is in the minimal phase, and 17 will be stressed with a relatively acceptable food situation. Furthermore, 10 divisions in the Northwest, Southwest, and Far North region will remain in crisis phase. No division will be in emergency or famine situation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the results were obtained in a context of the COVID-19 pandemic characterized by restriction of all sorts, with agricultural and food system disrupt more than in the past. The government's commitment in collaboration with all food security and nutrition stakeholders is to do everything possible to protect the livelihoods of our people and boost agricultural production. I therefore urge all food security actors to pursue the agroecological transition through to important to promote of the agri-food industry and to support research and development and
Je mesure l'importance de cette communication sur la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays au regard des ravages perpétrés par cette pandémie, malgré les mesures prises par le gouvernement de la République sous l'impulsion de son Excellence M. Paul Biya, président de la République. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements à vous tous pour avoir honoré nos assises de votre présence. Je voudrais ensuite saisir cette occasion pour remercier tous nos partenaires au développement pour leur contribution qui nous permet une fois de plus de présenter les résultats de cette analyse de mars 2021. Distingués invités, mesdames et messieurs, le cadre harmonisé, cet outil d'analyse de diagnostic de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays, a pour objectif fondamental de cibler sans complaisance les populations les plus vulnérables et proposer les réponses les mieux appropriées. Il nous permet 2 fois par an, avec le soutien et l'expertise de nos partenaires au développement, de procéder à l'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Au Cameroun, en dépit de la contre-performance mondiale et sous-régionale, il faut noter pour s'en féliciter que la population sous-alimentée, c'est-à-dire celle ne disposant pas d'assez de nourriture d'un point de vue quantitatif, est passée de 15% en 2017 à 10% au courant de la période sous revue, soit une baisse de 1,2 million de personnes. Ces progrès ont été réalisés grâce à l'impulsion et au dynamisme des différents programmes agricoles et initiatives mis en œuvre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Il reste bien entendu que des efforts importants restent encore à faire. Mesdames et messieurs, les résultats de la situation conjoncturelle de la sécurité alimentaire que vous venez de suivre révèlent que les productions agricoles et pastorales sont relativement satisfaisantes malgré le contexte des crises sociopolitiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les récurrentes menaces de Boko Haram dans la région de l'extrême-nord, la présence des réfugiés dans la région de l'Est et toutes ces perturbations auxquelles viennent s'ajouter la réduction de la mobilité urbaine et interurbaine n'ont pas pu, je disais, toutes ces perturbations n'ont pas permis un déroulement harmonieux de la campagne agricole sur l'ensemble du territoire. La situation alimentaire des populations du Cameroun est globalement acceptable au vu des niveaux de stock des ménages et de la diversité alimentaire. Dans les régions de l'Adamawa du Nord et de l'extrême-nord, la campagne agricole a été satisfaisante malgré les inondations dans certains départements et la sécheresse courant août dans la Benue. À cela, il faut ajouter le bon comportement des céréales de contre-saison. Par contre, dans les zones méridionales, les stocks de ménages constitués depuis novembre de l'année dernière sont presque épuisés sur la période courante, c'est-à-dire mars-mai, mettant ainsi les ménages en situation de vulnérabilité. Concernant spécifiquement le niveau général de stock dans les ménages, on note une stabilité relative pour les denrées alimentaires de base, notamment le sorgho et le maïs dans les régions de l'extrême nord et du nord, et ceux du maïs, du haricot, de la pomme de terre, de la patate, de l'igname et de la banane plantain dans les régions de l'ouest, du centre, du sud, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'est. La commercialisation de la tomate continue à subir des contre-coups de la pandémie de la COVID-19. Il en est de même pour le bétail et des produits halieutiques. Dans les régions du nord de l'Adamawa, du centre et du sud, la situation nutritionnelle des ménages est acceptable au vu de l'offre variée des aliments. Par contre, la situation est moins reluisante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie aux crises sociopolitiques, ou à l'extrême nord, dans le littoral et l'ouest, qui sont les régions hautes des personnes déplacées internes, mettant ainsi la pression sur les stocks de ménages. Distingués invités, mesdames et messieurs, au cours de la période courante de mars à mai 2021, la situation alimentaire peut être qualifiée de bonne dans 11 départements classés en phase minimale et relativement acceptable dans 33 départements classés sous pression.
On note cependant que 14 départements sont en phase de crise dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral et du centre. Environ 2,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Aucun département ne se retrouve dans les phases d'urgence ou de famine. Au cours de la période projetée de juin à août 2021, la situation alimentaire et nutritionnelle projetée sera satisfaisante dans 31 départements classés en phase minimale et 17 seront sous pression avec une situation alimentaire relativement acceptable. Par ailleurs, 10 départements dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord vont rester en phase de crise. Aucun département ne se retrouvera en situation d'urgence ou de famine. Ces résultats ont été obtenus dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, caractérisée par des restrictions de toutes sortes et où les systèmes agricoles et alimentaires sont davantage plus perturbés que par le passé. L'engagement du gouvernement en collaboration avec tous les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est de mettre tout en œuvre pour protéger les moyens d'existence des populations et booster la production agricole. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la sécurité alimentaire à poursuivre la transition agroécologique par l'utilisation des pratiques agricoles innovantes, accompagner l'agriculture dans son adaptation au changement climatique, dans le renouvellement des générations et l'installation de nouveaux exploitants. Il faudra aussi favoriser le développement de l'industrie agroalimentaire et soutenir la recherche, le développement et l'enseignement agricole. Ce sont là les défis importants auxquels nous devons faire face avec engagement et solidarité. En ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation, elles seront et resteront des piliers importants pour la relance du développement des chaînes de valeur agricoles qui sont les bases de notre prochaine stratégie de développement du secteur rural. Distingués invités, mesdames et messieurs, les prochaines étapes pour le gouvernement à travers le MINADER et le MINEPIA, avec la collaboration des partenaires techniques et financiers, sera de mobiliser des ressources pour apporter des réponses adéquates dans les zones à risque et aux populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il sera principalement question de constituer des stocks alimentaires d'appoint pour les populations de 10 régions en situation de crise, soit environ 2,7 millions de personnes. De mettre en œuvre des interventions visant à améliorer la résilience des populations en phase sous pression en apportant un support à la production végétale, animale et renforcer les moyens d'existence des populations. De mettre sur pied et rendre opérationnel le dispositif de prévention et de gestion des risques alimentaires et nutritionnels au Cameroun. Mesdames et messieurs, distingués invités, au terme de mon propos et au nom du gouvernement de la République, je réitère mes remerciements à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers et plus particulièrement aux partenaires engagés dans la lutte contre l'insécurité alimentaire que sont la FAO, le PAM, l'Union européenne, le SILS, l'ACF, Première Urgence Internationale, Solidarité Internationale, FIUNES, pour ne citer que ceux-ci. Je remercie également tous les acteurs et les parties prenantes de la sécurité alimentaire pour leur contribution dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Cameroun. Vive la coopération internationale, vive le Cameroun et son illustre-chef, le président Paul Biya, chef de l'État, promoteur de l'agriculture de seconde génération. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, on ne tiendra aucun département n'est en situation de famine en ce moment au Cameroun. C'est un signal que les politiques mises en place par le gouvernement de la République du Cameroun avec le soutien de l'ensemble des partenaires au développement portent des fruits malgré un contexte secoué par la crise sanitaire, contexte également marqué par une situation sécuritaire quelque peu agitée dans certaines régions du Cameroun. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève donc cette cérémonie consacrée à la déclaration gouvernementale sur la communication des résultats de l'analyse
du cadre harmonisé d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun, session de mars 2021. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, d'avoir suivi cette cérémonie. Merci, bonne journée à tous. Excusez-moi, parce que j'avais d'abord la télévision et la radio. Micro, s'il vous plaît. Juste quelques informations pratiques. Nous aurons une photo de famille ici devant le panel avec messieurs les ministres, messieurs les secrétaires généraux, également le représentant du PAM, le représentant de la FAO et monsieur le coordonnateur national du programme national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire. Et puis, pour des questions d'interview, la presse est conviée à se rapprocher de monsieur le coordonnateur pour toute information complémentaire. Et à la fin, il y aura un cocktail qui est ouvert jusqu'à la sortie de cette salle. Merci infiniment. Vai e aqui. Mana numa min foto yala. Terminé. Bro, qui te fait devant moi de continuer le travail? Non, ça va.